Salut bande de gâtés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous adorez sur la chaîne. Je parle forcément de mes achats du mois et on va parler de mes achats du mois de novembre. Pas mal de grosses dingueries, peut-être la paire de l'année qui est sortie durant ce mois. D'ailleurs, il y aura un petit débat lors de cette vidéo. Pour moi, les deux paires en compétition pour la paire de l'année sont sorties ce mois-ci, donc on va pouvoir discuter de ça vu que j'ai les deux modèles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez cop durant ce mois ou à tout m'envoyer sur mon compte Instagram. Et on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche si c'est pas fait. C'est parti! Allez les gars, je commence ce mois de novembre avec une petite douceur et petite, c'est le mot. Regardez-moi cette petite Jordan 1 Lost and Found en bébé. On est sur un 18,5 et je trouve ça super mignon. Je vais la garder pour moi. Du coup, cop sur l'appli SNKRS avec un petit accès exclusif. 42,99 € il me semble. Et elle a déjà trouvé sa place dans la chambre. Peut-être que vous le verrez pour une vidéo. Je vous présente justement comment j'organise ma chambre. On continue avec une paire qui va parler à mes gars les basketteurs. Et je parle d'une des paires b-ball de l'année, si ce n'est la paire b-ball de l'année. La fameuse LeBron 20 qui fait énormément penser à une Kobe. Dites-vous que c'est la première LeBron que je cope pour moi. Je vais clairement la jouer. Elle est super légère, les finitions sont incroyables et ce petit double swoosh à la Sakai est magnifique. On a une empeigne en mode flight knit qui est très confortable, un très bon amorti. Le seul bémol sur les LeBron, c'est le prix, 200 €, mais là, figurez-vous qu'avec le Black Friday, je l'ai payé seulement 150 € avec le moins 25% qu'il y a eu sur Nike. Donc c'est vraiment un achat tout bénef, dans un coloris qui est super sobre. Il y a juste deux coloris qui sont sortis, il y a celui-ci et le vert rose, mais on devrait avoir pas mal de coloris sympathiques, dont un Grinch pour Noël. Donc restez connectés sur la chaîne pour mes amis bowlers, je vous enverrai toutes les infos comme d'habitude. Troisième paire cop lors de ce mois de novembre, et peut-être que la boîte va vous parler avec le nom de son label qui est juste ici. Voilà, We The Best. Et je parle forcément de la Jordan 5 en collaboration avec l'artiste DJ Khaled. On retrouve la paire avec un coloris rose associé à des couleurs crème et à du bleu. Et c'est clairement magnifique. La seule chose qu'il a modifié, c'est la languette qui est beaucoup plus fine que d'habitude. Et l'intérieur qui est bien rembourré à ma manière pour le coup. Sinon on retrouve le We The Best sur le talon et le fameux Jumpman qui est juste ici avec le logo Nike qui est imprégné en bas de la semelle. Je trouve cette paire vraiment cool pour l'été, peut-être qu'elle sera plus difficile à porter en hiver, mais en tout cas le cuir est super premium. Et si vous vous demandez pourquoi DJ Khaled a choisi une Jordan 5, parce que tout simplement c'est son modèle favori et le mec c'est un vrai OG. Pour la petite anecdote, DJ Khaled c'est le gars qui a une des plus grosses collections de Jordan dans le monde. Forcément tu vas me dire il est multimillionnaire si ce n'est milliardaire, mais je vais vous mettre quelques images, c'est vraiment assez cool sa manière de disposer ses paires et c'est un gars qui kiffe vraiment la Jordan. On reste chez Jordan les gars avec peut-être la paire de l'année, vous allez me le dire en commentaire et vous l'aurez sûrement reconnu, je parle de la Jordan 4 à ma manière qui est sortie récemment pour 225 €. Il est super élevé, mais la qualité de la paire est encore une fois au rendez-vous. On retrouve une magnifique box avec le Jumpman et le Flight qui a son endroit habituel. À l'intérieur, on a le logo à ma manière qui est dissimulé sous des pixels ou sous une vague de fumée, je saurais pas trop dire. Et là, je fais pas plus durer le suspense. Voici cette petite pépite qui est la Jordan 4 à ma manière. Et de suite les gars, ce que je tiens à dire, c'est que cette paire sera beaucoup plus belle avec des lacets crème ou des lacets blancs. C'est une évidence, ça fait ressortir le peps de la paire parce que là, elle est assez terne du coup avec des couleurs ton sur ton. Mais regardez les finitions de ce modèle qui est parfait pour la saison. On retrouve tout ce qui a fait la force de à ma manière, c'est-à-dire des finitions très premium, un intérieur toujours super rembourré. Je vais vous sortir la semelle les gars. Attendez, c'est un délire de confort la semelle. Regardez ça. Voilà. Elle est super rembourrée, on retrouve ici les inscriptions à ma manière avec le petit logo Jump et l'année de la collection avec la signature du boss de à ma manière. Si vous voulez, on peut parler du retail, forcément 225 €. Pour ma part, je l'ai racheté resell 380 € et il faut savoir que ce modèle est sorti en quantité très limitée en Europe. Il y a eu seulement 5200 exemplaires en Europe, ce qui explique la vague de L abusée. Pour le stock en Asie, il y a eu 7000 paires, donc vous voyez, ça fait 12 000 paires pour l'Asie et l'Europe confondues. Et j'ai comme l'impression qu'en ce moment, Nike et Jordan font en sorte de sortir des modèles en beaucoup plus petite quantité. Parce que vous avez forcément dû voir les stocks qu'il y a eu sur la Dunk Low SB Huff. Et pareil, j'ai plus les stocks exacts en tête, mais je crois que c'est du 5000 et du 2000 pour le coloris New York. Vous corrigerez ça dans les commentaires, mais en tout cas, on parle de stock très petit. Et ça faisait très longtemps que Nike ne nous avait pas fait de stock aussi petit. Tout comme je vous ai dit, pour moi, cette paire est dans le débat des paires de l'année parce que forcément, c'est une grosse collab. C'est une Jordan 4, c'est le modèle phare du moment. Seul bémol, il n'y a pas d'extra laces et la paire est peut-être un peu trop monochrome. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que vous avez compris le débat sur ce mois et avec la Jordan 1 Lost and Found, il n'y a aucun suspense. Tous les youtubeurs français dans la sneakers nous ont balancé des unboxings ou des titres. C'est peut-être la paire de l'année. N'hésitez pas à me balancer en commentaire ce que vous pensez de ce débat-là. Et si pour vous la Jordan 4 est la paire de l'année ou plutôt la Jordan 1 Lost and Found. On continue cette vidéo les gars avec le premier custom que j'ai dans ma collection et je parle de la Jordan 1 Héritage qui est passé en mode
en mode Lost and Found presque. Hein. Donc il y a eu semelle vieillie juste ici, le logo souche qui a été teint, il est passé de rouge à noir. Et la languette aussi a été peinte en noir. Je trouve que le modèle est magnifique. Je tiens forcément à remercier mon gars Antoine qui m'a fait cette magnifique passe pour seulement 120 ou 130 euros. J'ai plus le montant exact en tête. Mais voilà, merci beaucoup mon gars, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Gros big up à toi. Je reviens vous casser la tête avec une paire B-Ball, avec cette petite Kaiji 14 Hound Pearl. Et dans ma vidéo du mois dernier, je vous avais montré la Kaiji 15 Hound Pearl qui était sortie, comme je vous avais dit, en hommage à sa tante qui était malheureusement décédée d'un cancer. Et du coup, chaque année, Kaiji nous sort des magnifiques modèles qui sont roses. Et là, très honnêtement, la paire, elle était en facto à la Valentine à Marseille. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas cliqué à cet endroit-là. Elle était disponible à 120 euros, il me semble. Et pour le coup, je l'ai cliqué 120 euros. Donc, ça m'allait très bien. C'est un modèle un peu spécial, la 14. Mais franchement, en vrai, quand c'est du rose sur une Kaiji, généralement, ça réunit un peu tout le monde. Et je suis très content parce que du coup, j'ai eu la 15, j'ai la 14. Et peut-être que je vais me lancer dans une petite co de Kaiji Hound Pearl, même si les années précédentes, ça commence à être vraiment super cher. On continue encore et encore avec une Jumpman. Décidément, ce mois-ci, je ne me suis pas arrêté. Avec cette magnifique Jordan 4. Black Canva, et c'est le modèle les gars qui passe absolument partout. Mon petit frère l'avait cop sur SNKRS en accès exclu. Le mec la rock en boîte et la paire ne bouge absolument pas, elle est facile à nettoyer et j'ai envie de te dire elle est très monochrome pour le coup, encore une fois, mais si tu changes tes lacets et que tu les mets en gris ou en blanc, j'ai pas vu de photo, mais je pense que ça peut faire la diff si tu veux un peu te démarquer et rock ta paire différemment. Sinon, juste comme ça, c'est un modèle passe-partout que tu peux rock absolument tout le temps pour le coup et qui est assez solide. Le modèle était sorti pour 220 euros à l'époque sur SNKRS. Ça fait 2-3 mois, je crois, que la paire est sortie. Et pour ma part, je l'ai racheté 280 euros, ce qui est un bon prix. En ce moment, la revente est autour de 330 euros dans ma pointure. Et là, les gars, il me reste 2 paires énormes à vous montrer et je n'utilise rien du tout. C'est soit je vous montre une paire qui m'a coûté 1800 euros, soit je vous montre une paire que j'ai eu retail sur SNKRS qui m'a coûté 180 euros et qui est peut-être la paire de l'année. Donc je pense que je vous montrer la paire de Lost and Found parce que j'en parle depuis le début de la vidéo et je vous garde la paire qui m'a coûté 1800 euros pour la fin de la vidéo et soyez prêts, c'est une grosse dinguerie. Bon les gars, la Lost and Found, je vais pas plus vous la présenter, je pense que vous avez vu des vidéos dans tous les sens, mais on retrouve une box vieillie qui a été imaginée en mode paire oubliée dans un entrepôt. C'est pour ça qu'on a le couvercle différent de la box. On retrouve également à cet endroit-là les inscriptions sale comme si la paire avait été en solde. Malheureusement, elle n'a pas été en solde. On parle d'une époque où des Jordan coûtent 180 euros alors qu'il y a 3-4 ans ça valait 160 euros. D'ailleurs, petit coup de gueule, rien à voir avec la vidéo. Je viens de voir que New Balance a augmenté les 550 de 30 euros parce que ça coûtait 120 euros. Et le retail est actuellement à 149 euros. Voilà, petit coup de gueule, on augmente des 30 euros comme ça, pas de problème. C'est le Covid ou la guerre encore une fois, mais ça commence à faire beaucoup. Sinon, à l'intérieur de la box, on retrouve un petit bon de commande en mode à l'époque. Donc tu vois, tu as la signature, tu retrouves le prix comme si tu l'avais payé 99 $. Il est juste ici. Malheureusement pas, on l'a bien payé 180 $. Pour ce qui est du resell, le resell se situe autour des 350, 380 euros en fonction des pointures. Ce qui reste abordable d'un côté, mais en même temps, rappelez-vous qu'il y a eu 500 000 exemplaires. Et c'est littéralement énorme. Je pense que ça va être la paire la plus vendue à l'occasion de Noël. On est dans des tons de Noël et en plus on est dans un coloris Chicago. Donc forcément c'est la vraie paire de OG. Et pour toi qui collectionnes, c'est un must-have à avoir pour tous les collectionneurs de Jordan 1. Bon, je vous ai assez parlé pour ceux qui l'ont pas vu. Voici cette magnifique Jordan 1 Lost and Found qui est en mode vieilli. Donc je vous la présente comme ça et je vais aller dans les détails. Donc on retrouve à cet endroit-là un cuir bien craquelé qu'on retrouve ici également. Le cuir blanc là, pareil. La two-box est magnifique, le cuir est bien quali. On a eu pas mal de problèmes de moisissure à ce niveau-là. Pour ma part, j'en ai acheté 3 et elles sont totalement carrées. Voilà, c'est la paire de l'année pour moi, pour la simple et bonne raison que c'est un coloris OG au possible sur une Jordan 1. Ça va parler forcément aux jeunes qui viennent de commencer, qui kiffent Jordan et aux plus anciens. En plus, j'ai kiffé le délire de Nike de nous balancer une sole vieillie, des empiècements craquelés. En fait, c'est vraiment l'histoire qu'ils ont réussi à créer. Encore une fois, on en revient toujours au même endroit. Nike est capable de nous créer des histoires pour tout. Et là, le délire de la paire qui a été oubliée dans l'entrepôt, qu'on ressort 20 ans après et que tu retrouves dans un état magnifique parce que le vieillissement d'une paire c'est beau aussi. Donc voilà, tous ces éléments font que pour moi c'est la paire de l'année. Après, comme je vous ai dit quand je vous ai montré la 4, on est libre d'avoir des idées totalement différentes. N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire. Comme d'habitude, on peut débattre dans la joie et dans la bonne humeur les gars. Et là, on termine cette vidéo avec une paire que j'attendais d'avoir depuis très longtemps.
Je parle de la Jordan 1. Si tu me suis sur Insta, tu le sais. Not for resale dans son coloris yellow. Et là, les gars, voilà. Je vous laisse apprécier la pépite. Je l'ai payé 1800 €. On retrouve le petit please crease juste à cet endroit-là. J'ai mis les lacets jaunes sur cette paire et les lacets noirs sur l'autre. Forcément, l'inscription Not for resale juste à cet endroit-là. Et le photo sur l'autre pied, vous avez le no pour le no photo. Et là, hop, juste au niveau de la languette, vous retrouvez le Wear Me en mode porte-moi. Et ce modèle est littéralement magnifique. Comme je vous ai dit, je l'ai payé 1800 €, ce qui reste un prix littéralement énorme. C'est la paire la plus chère que j'ai payée de ma collection. Voilà, c'était très simple. C'était la Jordan 1 UNC Off-White que j'avais payé 1300 € qui était la paire la plus chère de ma collection. Et là, cette Not for resale vient la remplacer. Je suis fan depuis le jour de sa sortie. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de me la péter parce qu'elle est vite devenue très chère et elle est très rare. J'avais le modèle rouge qui est un peu moins rare. Et là, c'est un putain de kiff d'avoir enfin complété ce pack. Comme d'habitude, les gars, je sais que c'est une somme d'argent pour le coup. Je l'ai déjà rock en plus. Mais il faut savoir se faire plaisir quand vous taffez. Et d'ailleurs, en parlant de plaisir, ce mois-ci, je me suis vraiment fait plaisir et je vais vous montrer l'item que je me suis pété. Parce que, comme vous le savez, je vends des chaussures. J'ai ma marque de vêtements également pour ceux qui veulent aller voir le site. C'est globalsneakers.fr. Et j'ai fait un très bon mois d'octobre pour le coup. Et du coup, je me suis pété cette magnifique sacoche que je vous montre. C'est pas une paire, mais je me dois de vous la montrer. Du coup, les gars, j'ai pété la petite sacoche Prada. Voilà. C'est une sacoche qu'on voit jamais ou très rarement. On voit souvent les sacoches Prada dans des coloris black. Vous me connaissez, je suis pas forcément grand partisan du luxe. D'ailleurs, j'ai aucun item de luxe. C'est mon premier item de luxe. J'avais juste des pulls off-white, un col roulé off-white. Mais hormis ça, j'avais jamais acheté vraiment un item de luxe. Et je me suis fait plaisir. Et tout ça pour vous dire que quand vous taffez, il faut aussi savoir se récompenser, c'est super important. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Si vous l'avez kiffé, balancez-moi un maximum de likes, ça donne toujours la force. Partagez cette vidéo à un maximum de monde, histoire qu'on soit de plus en plus, ça fait toujours plus plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en activant la cloche les gars, je vous remercie. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!